Fermez les yeux un instant. Respirez profondément. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va fondamentalement ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur notre univers. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, alors que votre corps est parfaitement immobile, des galaxies entières s'éloignent de nous à des vitesses qui dépassent celles de la lumière. Oui, vous avez bien entendu. Plus vite que la lumière elle-même. Cette lumière que nous considérons comme la limite absolue, le mur infranchissable de notre cosmos, cette barrière sacrée qu'Albert Einstein a gravée dans les lois de la physique il y a plus d'un siècle. Comment est-ce possible? Comment l'univers peut-il violer sa propre règle fondamentale? Ou peut-être, et c'est là que notre voyage devient véritablement fascinant. Peut-être que l'univers ne viole rien du tout. Peut-être qu'il existe un secret, une faille élégante, une vérité si belle et si profonde que sa compréhension changera à jamais votre perception de la réalité. Imaginez ceci. La lumière voyage à exactement 299 792 km par seconde. C'est une vitesse si vertigineuse que si vous pouviez voyager à cette allure, vous feriez le tour de la Terre 7 fois et demie en une seule seconde. Une seule seconde. La lumière du Soleil met 8 minutes pour nous atteindre. La lumière de l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, voyage pendant 4 années entières avant de caresser nos télescopes. Et pourtant, malgré cette vitesse incompréhensible, il existe des régions de l'univers qui s'éloignent de nous si rapidement que leur lumière ne nous atteindra jamais. Jamais. Pas dans 1 million d'années. Pas dans 1 milliard. Pas même si vous attendiez jusqu'à la fin des temps elle-même. Cette nuit, alors que vous vous laissez bercer par ces mystères cosmiques, nous allons entreprendre ensemble un voyage extraordinaire. Un voyage qui commence dans l'esprit brillant d'un jeune physicien allemand et qui nous mènera jusqu'aux confins les plus reculés de l'univers observable. Un voyage à travers l'espace, le temps et la nature même de la réalité. À la fin de cette exploration, vous comprendrez quelque chose que la plupart des êtres humains ne comprendront jamais. Vous saurez pourquoi l'expansion de l'univers semble ignorer la limite de la vitesse de la lumière. Et cette connaissance, je vous le promets, est d'une beauté à couper le souffle. Avant de plonger plus profondément dans ce mystère, prenez un moment pour vous installer confortablement. Si ce genre de voyage cosmique vous fascine autant qu'il me fascine, si ces questions sur la nature de notre univers éveillent en vous une curiosité insatiable, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations futures. Laissez-moi également un commentaire pour me dire jusqu'où vous pensez que s'étend réellement l'univers. Vos réponses m'intéressent profondément. Maintenant, commençons notre voyage. Pour comprendre comment l'expansion de l'univers peut défier la vitesse de la lumière, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement cette fameuse limite. Et pour cela, nous devons remonter à l'année 1905 dans la ville de Berne, en Suisse. Un jeune homme de 26 ans travaillait comme commis dans un bureau de brevet. Son nom était Albert Einstein, et cette année-là, il allait publier 4 articles scientifiques qui transformeraient notre compréhension de l'univers pour toujours. L'un de ces articles présentait ce que nous appelons aujourd'hui la théorie de la relativité restreinte. Et c'est dans cette théorie qu'apparaît pour la première fois la notion que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Einstein
n'a pas simplement inventé cette limite arbitrairement. Elle a émergé naturellement de ses équations lorsqu'il a cherché à réconcilier deux observations apparemment contradictoires. D'un côté, et les lois de la physique semblaient identiques pour tous les observateurs en mouvement uniforme. De l'autre, la vitesse de la lumière était toujours mesurée comme étant exactement la même, peu importe la vitesse de l'observateur. Ces deux principes, combinés avec une logique mathématique rigoureuse, ont conduit Einstein à une conclusion révolutionnaire. L'espace et le temps n'étaient pas des entités absolues et immuables comme Newton l'avait supposé. Ils étaient flexibles, malléables, intimement liés dans ce que nous appelons maintenant l'espace-temps. Et la vitesse de la lumière, représentée par la lettre C, était la constante qui liait tout ensemble. La lettre C vient du mot latin celeritas, qui signifie rapidité ou vitesse. Et cette constante, 299 792 1458 mètres par seconde exactement, n'est pas simplement la vitesse à laquelle la lumière voyage. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la vitesse maximale à laquelle toute information, toute cause, tout effet peut se propager dans notre univers. C'est la vitesse de la causalité elle-même. Et cette limite existe pour une raison fondamentale que nous devons explorer ensemble. Imaginez que vous essayez de pousser un objet pour le faire accélérer. Plus l'objet est lourd, plus vous avez besoin d'énergie pour l'accélérer. C'est quelque chose que nous ressentons intuitivement dans notre vie quotidienne. Mais Einstein a découvert quelque chose d'extraordinaire. À mesure qu'un objet approche de la vitesse de la lumière, et quelque chose d'étrange se produit. Son inertie, sa résistance à l'accélération, augmente. Et elle augmente de façon dramatique. Plus vous vous approchez de la vitesse de la lumière, plus votre masse effective devient grande. Et plus il faut d'énergie pour vous accélérer davantage. À exactement la vitesse de la lumière, votre masse effective deviendrait infinie. Et il faudrait une quantité infinie d'énergie pour vous y amener. C'est pourquoi aucun objet possédant une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. C'est mathématiquement, physiquement, fondamentalement impossible. Seules les particules sans masse, comme les photons qui composent la lumière, peuvent voyager à cette vitesse. Et elles n'ont pas le choix. Elles doivent voyager exactement à cette vitesse. Pas plus vite, pas plus lentement. Et c'est la seule vitesse que l'univers leur permet. Et c'est là que réside la beauté de la physique d'Einstein. Ce n'est pas une règle arbitraire imposée par quelque divinité capricieuse. C'est une conséquence naturelle et inévitable de la structure même de l'espace-temps. Cette théorie a été testée des milliers de fois depuis 1905 et elle n'a jamais été contredite. Dans les accélérateurs de particules du monde entier, nous propulsons des protons et des électrons à des vitesses incroyables. Au grand collisionneur de hadrons du CERN, les protons atteignent 99,99999% de la vitesse de la lumière. Et même avec toute l'énergie que nous pouvons leur fournir, ils ne peuvent jamais franchir cette dernière fraction de pourcentage. La barrière est réelle, elle est absolue et qu'elle est fondamentale. Du moins, c'est ce que nous pensions comprendre. Respirez profondément maintenant, laissez cette information s'installer dans votre esprit, car nous sommes sur le point de découvrir quelque chose qui va nuancer cette compréhension de façon extraordinaire. La limite de la vitesse de la lumière est réelle, oui, mais son application est plus subtile,
plus nuancée et finalement plus belle que ce que nous aurions pu imaginer. Transportons-nous maintenant en 1929. Einstein était devenu une célébrité mondiale. Sa théorie de la relativité générale avait été confirmée de façon spectaculaire lors d'une éclipse solaire en 1919, et la physique semblait avoir trouvé un équilibre confortable. L'univers, croyait-on alors, était statique et éternel, et les étoiles et les galaxies occupaient leur position fixe dans un cosmos immuable. Même Einstein, lui-même, croyait à cette vision. Sa théorie de la relativité générale prédisait en fait que l'univers devrait soit s'effondrer sous sa propre gravité, soit s'étendre. Mais Einstein ne pouvait accepter ni l'une ni l'autre de ces possibilités. Alors il a ajouté un terme supplémentaire à ses équations qu'il a appelé la constante cosmologique pour maintenir l'univers dans un état statique. C'était confortable, c'était rassurant et c'était complètement faux. En 1929, un astronome américain du nom d'Edwin Hubble a fait une observation qui allait bouleverser notre vision de l'univers pour toujours. Utilisant le télescope Hooker de l'observatoire du mont Wilson en Californie, c'est le plus grand télescope du monde à l'époque avec son miroir de 2,50 m de diamètre, Hubble a étudié la lumière provenant de galaxies lointaines. Et il a remarqué quelque chose d'étrange. La lumière de ces galaxies était décalée vers le rouge. Pour comprendre ce que cela signifie, pensez au son d'une sirène d'ambulance. Lorsque l'ambulance s'approche de vous, le son semble plus aigu. Lorsqu'elle s'éloigne, le son devient plus grave. C'est l'effet Doppler, et il fonctionne aussi pour la lumière. Lorsqu'une source lumineuse s'éloigne de nous, les ondes lumineuses s'étirent et la lumière devient plus rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, ou redshift en anglais. Hubble a découvert que presque toutes les galaxies qu'il observait montraient ce décalage vers le rouge. Et plus une galaxie était éloignée, et plus son décalage était important. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Les galaxies s'éloignaient de nous. Et les galaxies les plus lointaines s'éloignaient plus rapidement que les galaxies proches. L'univers n'était pas statique. Il était en expansion. Cette découverte a conduit à ce que nous appelons aujourd'hui la loi de Hubble. Elle établit une relation simple mais profonde. La vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne de nous est proportionnelle à sa distance. Plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne rapidement. Et le facteur de proportionnalité, qu'on appelle la constante de Hubble, nous dit à quelle vitesse l'univers s'étend. Actuellement, nous estimons cette constante à environ 70 km par seconde par mégaparsec. Cela signifie que pour chaque mégaparsec de distance, soit environ 3 200 000 années-lumière, les galaxies s'éloignent de nous 70 km par seconde plus vite. Quand Einstein a appris la découverte de Hubble, il a qualifié sa constante cosmologique de plus grande erreur de sa vie. Il avait eu l'univers en expansion dans ses équations depuis le début, mais il n'avait pas eu le courage de le croire. Ironiquement, comme nous le verrons plus tard, cette constante cosmologique allait revenir nous hanter de la façon la plus spectaculaire. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Et je veux que vous soyez bien attentifs, car c'est le cœur de notre mystère. Lorsque nous disons que les galaxies s'éloignent de nous, il est naturel d'imaginer des galaxies filant à travers l'espace, comme des fusées. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Non, les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace. C'est l'espace
lui-même qui s'étend. Imaginez un pain au raisin en train de lever dans un four. Avant la cuisson, les raisins sont proches les uns des autres dans la pâte. Mais à mesure que le pain lève, la pâte se gonfle et les raisins s'éloignent les uns des autres. Les raisins eux-mêmes ne bougent pas dans la pâte. C'est la pâte qui s'étend entre eux. Et si vous étiez un petit être vivant sur l'un de ces raisins, vous verriez tous les autres raisins s'éloigner de vous. Les raisins les plus éloignés sembleraient s'éloigner plus rapidement, car il y a plus de pâte entre vous et eux pour se gonfler. Et vous pourriez penser que vous êtes au centre de l'expansion. Mais en réalité, chaque raisin voit exactement la même chose. Il n'y a pas de centre. Tout s'éloigne de tout. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre univers. Les galaxies sont comme les raisins. L'espace est comme la pâte. Et l'expansion n'est pas un mouvement des galaxies à travers l'espace, mais une croissance de l'espace lui-même. De nouvelles quantités d'espace sont continuellement créées entre les galaxies, les éloignant les unes des autres, sans qu'elles n'aient à bouger du tout. Une autre analogie souvent utilisée est celle du ballon qui se gonfle. Imaginez des points dessinés sur la surface d'un ballon. Lorsque vous gonflez le ballon, tous les points s'éloignent les uns des autres. Aucun point ne peut prétendre être le centre de l'expansion sur la surface du ballon. Chaque point voit tous les autres s'éloigner. Et plus un point est éloigné, plus il semble s'éloigner rapidement. Bien sûr, dans cette analogie, le ballon est une surface bidimensionnelle qui s'étend dans un espace tridimensionnel. Notre univers, lui, est un espace tridimensionnel qui s'étend dans... c'est là que notre intuition commence à nous faire défaut. Peut-être dans une 4e dimension spatiale. Peut-être dans quelque chose que notre cerveau n'est tout simplement pas équipé pour visualiser. Cette distinction entre le mouvement à travers l'espace et l'expansion de l'espace lui-même est absolument cruciale pour comprendre pourquoi l'expansion de l'univers peut sembler violer la limite de la vitesse de la lumière. Parce que la règle d'Einstein, sa fameuse limite, s'applique aux objets se déplaçant à travers l'espace. Elle ne dit rien sur ce que l'espace lui-même peut faire. L'espace n'est pas un objet, et l'espace n'est pas une chose qui peut avoir une masse ou une vitesse au sens traditionnel. L'espace est le tissu de la réalité elle-même, et ce tissu peut s'étendre aussi vite qu'il le veut. Pensez-y de cette façon. Imaginez 2 fourmis marchant l'une vers l'autre sur un élastique très long. Chaque fourmi marche à une vitesse d'1 centimètre par seconde. Si l'élastique ne bougeait pas, elles finiraient par se rencontrer. Mais si quelqu'un étirait l'élastique plus vite que les fourmis ne peuvent marcher, elles pourraient ne jamais se rencontrer, même si elles marchent l'une vers l'autre pour l'éternité. Les fourmis ne violent aucune règle. Elles marchent à leur vitesse normale. C'est le support sur lequel elles marchent qui change. Et c'est exactement ce qui se passe avec la lumière dans un univers en expansion. Chez la lumière voyage toujours à exactement la vitesse de la lumière à travers l'espace local. Mais si l'espace entre la source de lumière et nous s'étend plus vite que la lumière ne peut le traverser, alors cette lumière pourrait ne jamais nous atteindre. Maintenant, utilisons les mathématiques pour voir à quel point cette expansion peut devenir extrême. Nous avons dit que la constante de Hubble est d'environ 70 km par seconde par mégaparsec. Cela semble modeste. Mais regardons ce qui se passe
à de très grandes distances, à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière, soit environ 4300 mégaparsecs, la vitesse de récession atteint 300 000 km par seconde. C'est exactement la vitesse de la lumière. Cette distance est appelée le rayon de Hubble ou la sphère de Hubble. C'est la frontière au-delà de laquelle les objets s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Et maintenant, accrochez-vous. Les galaxies les plus lointaines que nous pouvons observer sont actuellement à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. À cette distance, la vitesse de récession est d'environ 3 fois la vitesse de la lumière. Et il y a des régions encore plus lointaines, des régions que nous ne pouvons pas voir, où les vitesses de récession sont encore plus vertigineuses. L'univers lui-même, dans son expansion, dépasse allègrement la limite de la vitesse de la lumière. Et il n'y a aucune violation des lois de la physique, parce que ce n'est pas un mouvement à travers l'espace, c'est l'espace lui-même qui s'étend. Prenons un moment pour laisser cette réalité s'installer. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Oh, imaginez l'espace autour de vous, non pas comme un vide immobile, mais comme un tissu vivant qui respire, qui s'étend continuellement dans toutes les directions. Entre chaque atome de votre corps, entre chaque étoile de notre galaxie, entre chaque galaxie de notre univers, de nouvelles quantités d'espace sont créées à chaque instant. Cette création est si subtile à petite échelle que nous ne la remarquons pas. Mais à l'échelle cosmique, elle est suffisamment puissante pour éloigner les galaxies de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. C'est à la fois vertigineux et profondément apaisant. L'univers est plus dynamique, plus vivant, plus mystérieux que nous aurions pu l'imaginer. Vous vous demandez peut-être comment nous pouvons voir des galaxies qui s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Si leur vitesse de récession dépasse la vitesse de la lumière, comment leur lumière peut-elle nous atteindre? C'est une excellente question, et la réponse révèle encore plus de merveilles sur la nature de notre cosmos. La clé est que ces galaxies n'ont pas toujours été aussi loin. Il y a des milliards d'années, lorsque leur lumière a été émise, elles étaient beaucoup plus proches de nous. Leur lumière a commencé son voyage vers nous, traversant l'espace à la vitesse de la lumière. Mais pendant que cette lumière voyageait, l'espace continuait de s'étendre. La galaxie s'éloignait de plus en plus. Certains photons, partis au bon moment, ont réussi à nous atteindre malgré l'expansion. D'autres photons, émis plus récemment, ou de galaxies encore plus lointaines, sont perdus dans une course qu'ils ne peuvent gagner. C'est comme nager contre un courant. Si vous êtes un nageur fort et que le courant est modéré, vous pouvez progresser vers votre destination. Mais si le courant devient trop fort, vous serez emporté, peu importe vos efforts. La lumière des galaxies les plus lointaines est comme un nageur qui a commencé sa course quand le courant était encore faible. Elle a pu progresser suffisamment avant que l'expansion ne s'accélère trop. Mais la lumière émise aujourd'hui par ces mêmes galaxies ne nous atteindra jamais. Elles ont franchi une frontière invisible, un point de non-retour cosmique. Cette frontière est ce que nous appelons l'horizon cosmique des événements. Au-delà de cette limite, les événements qui se produisent sont à jamais séparés de nous. Nous ne pourrons jamais les voir, jamais les détecter, jamais interagir avec eux de quelque façon que ce soit. Ils sont causalement déconnectés de nous. Et cette déconnexion est permanente. Peu importe combien de temps nous attendons,
peu importe quelle technologie nous développons, ces régions de l'univers sont perdues pour nous pour toujours. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans cette réalité. Des galaxies entières, avec peut-être des milliards d'étoiles, des planètes, peut-être même des civilisations, existent là-bas dans le vide. Mais nous ne saurons jamais rien d'elles. Leurs histoires, leur beauté, leurs mystères sont à jamais hors de notre portée. L'univers est plus grand que ce que nous pouvons espérer explorer, non pas parce que nous manquons de temps ou de technologie, mais parce que la structure même de la réalité l'interdit. Mais revenons maintenant à Einstein et à sa règle fondamentale. Si des objets s'éloignent de nous plus vite que la lumière, est-ce que cela viole vraiment la relativité? La réponse, comme nous l'avons suggéré, est non. Et comprendre pourquoi nécessite une appréciation plus profonde de ce qu'Einstein voulait vraiment dire. Lorsqu'Einstein a formulé sa théorie de la relativité restreinte, il traitait du mouvement à travers l'espace. Il a montré que lorsqu'un objet se déplace à travers l'espace, sa vitesse relative par rapport à un autre observateur est limitée par la vitesse de la lumière. Cette limite existe parce que dépasser la vitesse de la lumière créerait des paradoxes logiques, comme la possibilité de voyager dans le passé et de créer des contradictions causales. Mais l'expansion de l'espace est une chose entièrement différente. Donc dans l'expansion cosmique, rien ne voyage à travers l'espace plus vite que la lumière. Les galaxies sont essentiellement stationnaires dans leur espace local. C'est l'espace lui-même qui grandit entre elles. Pensez à cela attentivement. Dans votre voisinage local de l'espace, la vitesse de la lumière reste absolue. Si vous envoyez un faisceau lumineux vers une étoile proche, ce faisceau voyagerait à exactement 300 000 km par seconde par rapport à vous, peu importe l'expansion de l'univers. La limite d'Einstein est préservée localement, partout dans l'univers. Mais globalement, la structure de l'espace peut changer de façon qui n'est pas contrainte par cette limite. Une façon de penser à cela est de distinguer entre les lois locales et les propriétés globales. Les lois de la physique, y compris la limite de la vitesse de la lumière, s'appliquent localement. Elles gouvernent ce qui se passe dans une petite région d'espace-temps. Mais la géométrie globale de l'univers, sa forme, sa taille, son expansion, n'est pas contrainte de la même manière. C'est pourquoi la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité comme une courbure de l'espace-temps, permet l'expansion plus rapide que la lumière. Einstein lui-même a développé cette théorie plus complète en 1915, et elle contient en elle les graines de ce que nous découvrons aujourd'hui. La relativité générale nous dit que l'espace et le temps sont dynamiques. Ils peuvent se courber, s'étirer, s'onduler. Les objets massifs créent des creux dans le tissu de l'espace-temps, et c'est ce que nous percevons comme la gravité. Mais la théorie permet également à l'espace lui-même de s'étendre ou de se contracter. Et il n'y a aucune limite cosmique sur la vitesse de cette expansion. L'espace n'est pas un objet qui se déplace. C'est le cadre dans lequel les objets existent. Et ce cadre peut changer de façon arbitraire. Permettez-moi de vous donner encore une autre façon de penser à cela, une analogie qui peut aider à solidifier cette compréhension. Imaginez que vous êtes debout sur une plage, regardant l'océan. Les vagues s'approchent du rivage à une certaine vitesse, disons 1 mètre par seconde. Cette vitesse est limitée par les propriétés de l'eau. Mais maintenant, imaginez que le niveau de l'océan monte,
non pas à cause des vagues, mais à cause de la marée. L'eau s'approche de vous, mais pas parce que les vagues voyagent plus vite. Le niveau de l'eau lui-même change. C'est deux phénomènes différents. Les vagues sont comme la lumière voyageant à travers l'espace. La marée est comme l'expansion de l'espace lui-même. Les deux peuvent se produire simultanément et les règles qui gouvernent l'un ne s'appliquent pas nécessairement à l'autre. Maintenant que nous comprenons la nature de l'expansion cosmique et pourquoi elle ne viole pas la relativité, explorons quelque chose qui a transformé notre compréhension de l'univers il y a seulement quelques décennies. Quelque chose qui a valu le prix Nobel à ses découvreurs et qui reste l'un des plus grands mystères de la science moderne. Je parle de l'énergie sombre. En 1998, deux équipes indépendantes d'astronomes étudiaient des supernovae de type 1 dans des galaxies lointaines. Ces supernovae sont des explosions stellaires d'un type particulier qui produisent toujours à peu près la même quantité de lumière. Cela en fait ce que les astronomes appellent des chandelles standards. En mesurant leur luminosité apparente depuis la Terre, on peut déduire leur distance. Et en mesurant le décalage vers le rouge de leur lumière, on peut déduire la vitesse à laquelle leur galaxie haute s'éloigne de nous. Les deux équipes, le Supernova Cosmology Project et le IZIT Supernova Search Team, cherchaient à mesurer à quel rythme l'expansion de l'univers ralentissait. Parce que c'est ce que tout le monde attendait. La gravité, pensait-on, devait freiner l'expansion au fil du temps. Toute la matière de l'univers s'attirant mutuellement devait agir comme un frein cosmique, ralentissant progressivement la séparation des galaxies. Et la question était de savoir à quel point ce ralentissement était rapide et si l'univers finirait par s'effondrer sur lui-même ou simplement continuer à s'étendre de plus en plus lentement. Ce que les deux équipes ont découvert les a choqués. L'expansion de l'univers ne ralentissait pas, elle accélérait. Les supernovae lointaines étaient plus faibles qu'elles n'auraient dû l'être si l'expansion ralentissait. Cela signifiait qu'elles étaient plus loin qu'on ne le pensait. Et cela signifiait que l'expansion de l'univers s'était accélérée au fil du temps. Cette découverte était si inattendue, si contraire aux prédictions, que les deux équipes ont d'abord pensé avoir fait une erreur. Ils ont vérifié et revérifié leurs données. Ils ont cherché des sources d'erreurs possibles, mais les résultats étaient solides. Alors l'univers accélérait son expansion, et il fallait quelque chose pour l'expliquer. Ce quelque chose a été baptisé énergie sombre. Nous ne savons pas ce que c'est. Nous ne pouvons pas la voir directement. Nous ne pouvons pas la toucher ou la mesurer autrement que par ses effets sur l'expansion de l'univers. Mais nous savons qu'elle représente environ 68% de tout le contenu énergétique de l'univers. C'est plus que toute la matière visible, plus que toute la matière noire. L'énergie sombre est la composante dominante de notre cosmos, et nous n'avons pratiquement aucune idée de ce qu'elle est. Une possibilité est que l'énergie sombre soit simplement une propriété de l'espace vide lui-même. Vous vous souvenez de la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite puis rejetée? Il semble qu'elle existe vraiment. Bien que pour des raisons très différentes de ce qu'Einstein avait imaginé. La physique quantique nous dit que le vide n'est pas vraiment vide. Il bouillonne d'énergie, avec des particules et antiparticules qui apparaissent et disparaissent constamment dans ce qu'on appelle
les fluctuations quantiques du vide. Cette énergie du vide pourrait être ce que nous appelons l'énergie sombre. Mais quand les physiciens essaient de calculer quelle devrait être cette énergie du vide, ils obtiennent une valeur qui est environ 120 ordres de grandeur trop grande. C'est peut-être le pire désaccord entre théorie et observation de toute l'histoire de la science. Une autre possibilité est que l'énergie sombre soit un nouveau type de champ qui remplit l'univers, quelque chose qu'on a baptisé quintessence. Ce champ pourrait avoir des propriétés qui changent avec le temps, ce qui signifierait que l'accélération de l'expansion pourrait elle-même changer dans le futur. Certains modèles prédisent que l'énergie sombre pourrait s'affaiblir avec le temps, peut-être même s'inverser et faire reculer l'expansion. D'autres prédisent qu'elle pourrait se renforcer, conduisant à une fin catastrophique que nous explorerons bientôt. Il existe également des théories qui suggèrent que l'énergie sombre n'est pas du tout une substance ou un champ, mais plutôt un signe que notre compréhension de la gravité est incomplète. Peut-être qu'à de très grandes échelles, la gravité ne fonctionne pas comme nous le pensons. Peut-être que la relativité générale a besoin d'être modifiée pour décrire correctement le comportement de l'univers à l'échelle cosmique. Ces théories de gravité modifiées sont activement étudiées, mais aucune n'a encore émergé comme clairement supérieure aux autres. Ce que nous savons avec certitude, c'est que l'énergie sombre existe et qu'elle pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Et cette accélération a des conséquences profondes pour le destin ultime de notre cosmos. Si vous avez apprécié notre voyage jusqu'ici, si ces mystères cosmiques éveillent en vous un sentiment de merveille et de curiosité, je vous invite à montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Vos encouragements nous permettent de continuer à explorer ensemble les profondeurs de l'univers. Et je serai ravi de lire vos pensées dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce que l'énergie sombre pourrait vraiment être? Maintenant, continuons notre exploration. L'existence de l'énergie sombre et l'accélération de l'expansion cosmique ont des implications troublantes pour l'avenir de l'univers. Selon les meilleurs modèles cosmologiques actuels, l'univers est destiné à une fin froide et solitaire, connue sous le nom de mort thermique ou grand gel. Imaginez l'univers dans des billions d'années. L'expansion continue de s'accélérer, éloignant les galaxies les unes des autres à des vitesses de plus en plus vertigineuses. Une par une, les galaxies disparaissent au-delà de notre horizon cosmique. Leur lumière, étirée par l'expansion jusqu'à devenir invisible, cesse de nous atteindre. Notre groupe local de galaxies, la Voie lactée, Andromède et quelques dizaines de galaxies plus petites, restent liés par la gravité. Mais tout le reste est perdu. Dans environ 4 milliards d'années, et bien avant que la mort thermique ne soit un souci, Andromède et la Voie lactée entreront en collision. Sur des centaines de millions d'années, les deux galaxies fusionneront dans une danse gravitationnelle cosmique, formant une nouvelle galaxie géante que certains astronomes ont surnommée Milkomeda ou Milkdromeda. Cette nouvelle galaxie sera notre maison pour le reste de l'histoire cosmique. Mais elle sera de plus en plus isolée. À mesure que les autres galaxies disparaissent au-delà de l'horizon, une civilisation qui naîtrait dans ce futur lointain n'aurait aucune preuve que d'autres galaxies existent. Le ciel nocturne ne montrerait que les étoiles de leur propre galaxie. Ils n'auraient aucun moyen de découvrir l'expansion de l'univers,
aucune façon de mesurer le décalage vers le rouge des galaxies lointaines. Ils pourraient croire, comme nous le croyions avant Hubble, que l'univers est statique et limité à leur propre île stellaire. Tout le travail que nous avons fait pour comprendre la cosmologie serait perdu, non pas par oubli, mais parce que les preuves elles-mêmes auraient disparu. Continuons dans le futur, des trillions d'années après le Big Bang. Les étoiles cessent de se former car l'hydrogène, le carburant stellaire, est épuisé. Les dernières étoiles brûlent leurs dernières réserves et s'éteignent. Les naines rouges, les étoiles les plus économes en carburant, sont les dernières à s'éteindre, peut-être 100 billions d'années après le Big Bang. Après cela, l'univers entre dans une ère de ténèbres. Les seuls objets stellaires qui restent sont les cadavres des étoiles mortes. Les naines blanches qui refroidissent lentement en naines noires, n'émettant plus aucune lumière visible, les étoiles à neutrons dansent comme des noyaux atomiques, pulsant faiblement dans le vide, et les trous noirs, les vestiges des étoiles les plus massives et des noyaux galactiques, sur des échelles de temps encore plus longues, même ces vestiges disparaissent. Les naines noires se désintègrent lentement par des processus quantiques. Les protons et les neutrons qui composent la matière ordinaire pourraient se décomposer, bien que cela prendrait des temps inimaginablement longs, peut-être 10 puissance 37 années ou plus. Finalement, seuls les trous noirs subsistent. Mais même les trous noirs ne sont pas éternels. En 1974, Stephen Hawking a montré que les trous noirs émettent un faible rayonnement, maintenant appelé rayonnement de Hawking, en raison d'effets quantiques près de leur horizon des événements. Ce rayonnement fait que les trous noirs perdent lentement leur masse. Pour un trou noir de la masse du Soleil, ce processus prendrait environ 10 puissance 67 années. Pour les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, cela pourrait prendre 10 puissance 100 années ou plus. Mais éventuellement, même le dernier trou noir s'évapore dans un flash final de rayonnement. Et après cela, il ne reste que des particules dispersées dans un vide presque parfait, séparées par des distances si grandes qu'elles ne pourront plus jamais interagir. La température de l'univers approche du zéro absolu. Rien ne se passe. Plus jamais. Pour l'éternité. C'est le destin qui nous attend si l'énergie sombre reste constante. Mais il existe des scénarios encore plus dramatiques. Et si l'énergie sombre augmente avec le temps, comme le prédisent certains modèles de quintessence fantôme, nous pourrions faire face à un destin connu sous le nom de grand déchirement. Dans ce scénario, l'accélération de l'expansion ne cesse de croître. Au début, seules les structures à grande échelle sont affectées. Les amas de galaxies sont déchirés. Puis les galaxies elles-mêmes sont dispersées. Les étoiles sont arrachées de leurs orbites galactiques. Mais l'expansion continue de s'accélérer. Les systèmes planétaires sont démantelés. Les planètes sont éjectées de leurs étoiles. Puis les planètes elles-mêmes sont déchirées. Les lunes sont arrachées. Les astéroïdes sont dispersés. L'expansion ne s'arrête pas. Elle pénètre maintenant dans la matière elle-même. Les molécules sont séparées, les atomes sont déchirés, qui même les noyaux atomiques et les particules élémentaires sont écartelés. L'expansion de l'espace devient si violente que rien ne peut maintenir sa cohésion. L'univers finit dans une ultime catastrophe où même le tissu de la réalité est mis en pièces. Ce scénario du grand déchirement est actuellement considéré comme peu probable, car les observations suggèrent que l'énergie sombre est constante ou presque.
mais nous ne pouvons pas l'exclure avec certitude. Notre compréhension de l'énergie sombre est trop limitée pour faire des prédictions définitives sur le futur lointain. Revenons maintenant au présent et parlons de ce que nous pouvons et ne pouvons pas observer. Notre univers observable est une sphère dont nous occupons le centre, non pas parce que nous sommes en un endroit spécial, mais simplement parce que la lumière a eu un temps limité pour nous atteindre depuis le Big Bang. Le rayon de cette sphère est d'environ 46 milliards d'années-lumière dans toutes les directions. C'est la distance actuelle jusqu'aux régions dont la lumière, la plus ancienne, nous atteint aujourd'hui. Cette lumière la plus ancienne est le rayonnement fossile du Big Bang, appelé le fond diffus cosmologique. Il a été émis environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons se combinent en atomes neutres, permettant à la lumière de voyager librement pour la première fois. Cette lumière a voyagé pendant presque 14 milliards d'années pour nous atteindre, mais pendant ce temps, l'expansion de l'univers a étiré cette lumière et éloigné sa source. La surface d'où provient ce rayonnement, qu'on appelle la surface de dernière diffusion, se trouve maintenant à 46 milliards d'années-lumière de nous, et elle s'éloigne à environ 3 fois la vitesse de la lumière. Nous pouvons voir le fond diffus cosmologique parce que la lumière a été émise quand cette surface était beaucoup plus proche, bien à l'intérieur de notre horizon. Mais nous ne pouvons pas voir ce qui s'est passé sur cette surface depuis lors. Tout ce qui s'est passé là-bas, au cours des derniers 14 milliards d'années, nous est invisible. Et une grande partie de ce qui existe au-delà de cette surface nous sera invisible pour toujours. Le fond diffus cosmologique est comme une photographie de l'univers bébé, gelé dans le temps. Il nous montre des variations minuscules de température et de densité, des fluctuations d'environ une partie sur 100 000. Ces petites différences sont les graines des structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Les régions légèrement plus denses ont attiré plus de matière par gravité, grandissant pour devenir les galaxies et les amas de galaxies. Les régions moins denses sont devenues les grands vides de l'univers. Nous pouvons littéralement voir dans le fond diffus cosmologique les embryons de tout ce qui existe. Et le fond diffus cosmologique nous dit autre chose de crucial. Il nous dit que l'univers est incroyablement plat. En géométrie cosmologique, plat signifie que les règles de la géométrie euclidienne que nous avons apprises à l'école s'appliquent à grande échelle. Les lignes parallèles restent parallèles. Dit que la somme des angles d'un triangle est 180 degrés. L'univers pourrait avoir été courbé positivement, comme la surface d'une sphère, ou négativement, comme la surface d'une selle. Mais les observations du fond diffus cosmologique montrent qu'il est plat à une précision remarquable, à moins de 1% près. Cette platitude a des implications profondes. Un univers plat suggère qu'il pourrait être spatialement infini, s'étendant sans fin dans toutes les directions. Ou il pourrait avoir une topologie étrange, comme un tore, ou si vous voyagez suffisamment loin dans une direction, vous revenez à votre point de départ. Mais dans les deux cas, l'univers semble être beaucoup plus grand que la partie observable, peut-être infiniment plus grand. Combien de galaxies existent au-delà de notre horizon observable? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Mais si nous supposons que l'univers au-delà ressemble à ce que nous pouvons voir, principe connu sous le nom de
principe cosmologique ou principe copernicien, alors il pourrait y avoir un nombre inimaginablement grand de galaxies que nous ne verrons jamais, des trillions, des quadrillions, peut-être une infinité, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles, chacune avec peut-être des planètes, de la vie, des civilisations, tout ça à jamais hors de notre portée. Cette pensée est à la fois humiliante et vertigineuse. Nous vivons sur une petite planète autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des centaines de milliards, dans un univers observable, qui n'est peut-être qu'une fraction infinitésimale de la réalité totale. Et la plupart de cette réalité est à jamais inaccessible, si cachée derrière un horizon cosmique que même la lumière ne peut franchir. Mais revenons à notre question centrale. Pourquoi l'expansion de l'univers ignore-t-elle la limite de la vitesse de la lumière? Nous avons exploré cette question sous de nombreux angles, mais permettez-moi de la résumer de façon définitive. La règle d'Einstein stipule que rien ne peut voyager à travers l'espace plus vite que la lumière. Cette règle est fondée sur la structure de l'espace-temps et sur le fait que dépasser la vitesse de la lumière créerait des paradoxes logiques, comme la possibilité de violer la causalité. Mais l'expansion de l'univers n'est pas un voyage à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étend. Et la règle d'Einstein ne s'applique tout simplement pas à ce phénomène. Pour utiliser une dernière analogie, Imaginez que vous êtes une fourmi marchant sur la surface d'un ballon qui se gonfle. Vous pouvez marcher à votre vitesse maximale sur le ballon, et cette vitesse est votre limite personnelle. Mais la surface du ballon elle-même peut croître aussi vite qu'on veut bien la gonfler. Votre limite de vitesse s'applique à votre mouvement sur la surface, pas à la croissance de la surface elle-même. De même, la limite de la vitesse de la lumière s'applique au mouvement à travers l'espace, pas à l'expansion de l'espace lui-même. Et c'est là que réside la beauté de cette réalité. Il n'y a pas de violation, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de faille dans les lois de la physique. Il y a simplement une compréhension plus profonde de ce que ces lois signifient vraiment. L'univers est cohérent, logique et élégant. Il nous surprend, certes, mais il ne se contredit jamais. Cette cohérence est l'une des choses les plus remarquables de notre cosmos. Nous sommes de petits êtres sur une petite planète, avec des cerveaux qui ont évolué pour chasser et cueillir dans la savane africaine. Et pourtant, nous pouvons comprendre les lois qui gouvernent l'univers à ses plus grandes échelles. Nous pouvons mesurer l'expansion du cosmos, déduire l'existence de l'énergie sombre, prédire le destin ultime de toute chose. C'est un privilège extraordinaire et c'est une preuve de la puissance de la méthode scientifique. Parlons maintenant d'un sujet qui fascine aussi bien les scientifiques que les rêveurs. Est-il possible de battre l'expansion? Pourrions-nous un jour voyager vers ces galaxies lointaines qui s'éloignent plus vite que la lumière? Pourrions-nous explorer les régions au-delà de notre horizon cosmique? La réponse honnête est que nous n'en savons rien. Avec notre technologie actuelle, c'est absolument impossible. Même pour atteindre l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, à seulement 4 années-lumière, il nous faudrait des dizaines de milliers d'années avec nos fusées les plus rapides. Les galaxies les plus proches sont à des millions d'années-lumière. Et les galaxies qui s'éloignent plus vite que la lumière sont à des milliards d'années-lumière et s'enfuient de plus en plus vite. Mais la physique théorique nous donne quelques raisons d'espérer, ou du moins
de rêver. En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a proposé une solution aux équations de la relativité générale qui permettrait un voyage plus rapide que la lumière. Son idée est connue sous le nom de propulsion par distorsion d'Alcubierre. Le concept est brillant dans sa simplicité. Nous avons établi que rien ne peut voyager à travers l'espace plus vite que la lumière. Mais l'espace lui-même peut s'étendre plus vite que la lumière. Alors pourquoi ne pas utiliser cette propriété à notre avantage? L'entraînement d'Alcubierre consisterait à contracter l'espace devant un vaisseau spatial et à le dilater derrière. Le vaisseau lui-même ne bougerait pas vraiment à travers l'espace local. Il resterait immobile dans une bulle d'espace normale. Mais la bulle elle-même serait propulsée par la manipulation de l'espace environnant. C'est comme surfer sur une vague. Le surfeur ne se déplace pas par rapport à l'eau sur laquelle il se trouve, mais la vague elle-même peut se déplacer très vite. Avec la beauté de cette approche est qu'elle n'enfreint aucune loi de la physique. Einstein nous dit que rien ne peut voyager à travers l'espace plus vite que la lumière. Mais dans la propulsion d'Alcubierre, rien ne voyage à travers l'espace plus vite que la lumière. L'espace lui-même est manipulé, et nous avons établi que l'espace peut faire ce qu'il veut. Malheureusement, il y a quelques problèmes avec cette idée, et ils sont considérables. Pour créer la distorsion d'espace nécessaire, il faudrait ce qu'on appelle de la matière exotique, une substance avec une densité d'énergie négative. Une telle matière violerait certaines conditions que les physiciens considèrent généralement comme nécessaires pour une physique bien comportée. Elle pourrait ne pas exister du tout. De plus, et les calculs initiaux d'Alcubierre suggéraient que la quantité d'énergie nécessaire pour alimenter une telle bulle serait supérieure à la masse énergie de l'univers entier observable. Des travaux ultérieurs ont réduit cette estimation, mais les quantités restent astronomiquement grandes, de l'ordre de la masse de Jupiter, convertie entièrement en énergie. Il y a aussi des questions sur la causalité. Si la propulsion d'Alcubierre était possible, certaines analyses suggèrent qu'elle pourrait être utilisée pour créer des boucles temporelles fermées, permettant de voyager dans le passé et créant potentiellement des paradoxes. D'autres physiciens contestent ces analyses, affirmant que des contraintes supplémentaires empêcheraient de tels paradoxes. Le débat n'est pas résolu. Une autre possibilité spéculative pour voyager plus vite que la lumière serait d'utiliser des trous de verre, également appelés ponts d'Einstein-Rosen. Les trous de verre sont des raccourcis hypothétiques à travers l'espace-temps reliant deux points distants par un tunnel. Théoriquement, vous pourriez entrer dans un trou de verre ici et ressortir instantanément à des milliards d'années-lumière de distance sans jamais dépasser la vitesse de la lumière le long de votre trajet réel. Les trous de verre sont des solutions valides des équations de la relativité générale. Ils sont mathématiquement cohérents. Mais, comme l'entraînement d'Alcubierre, ils nécessitent probablement de la matière exotique pour rester ouverts. Sans cette matière, un trou de verre s'effondrerait en une fraction de seconde, bien avant que quoi que ce soit puisse le traverser. Et même si nous pouvions créer un trou de verre stable, nous ne savons pas comment en contrôler les points d'entrée et de sortie. Ces idées sont au bord de la science-fiction, et il est possible qu'elles restent à jamais dans le domaine du théorique. Mais il est important de se rappeler que beaucoup de choses que nous tenons pour acquises aujourd'hui étaient autrefois considérées comme impossibles.
le vol était impossible jusqu'aux frères Wright. L'énergie nucléaire était impossible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. La communication instantanée à travers le monde était impossible avant les télécommunications modernes. Nous sommes une espèce jeune, sur une planète jeune, dans un univers incroyablement ancien. Nous ne connaissons pas les limites de ce que la technologie pourrait accomplir dans des millions ou des milliards d'années. Et des civilisations suffisamment avancées, de type 3 sur l'échelle de Kardashev, capables d'exploiter l'énergie de galaxies entières, pourraient avoir des capacités que nous ne pouvons même pas imaginer. L'expansion de l'univers restera peut-être à jamais un obstacle insurmontable. Ou peut-être que nos lointains descendants trouveront un moyen de la contourner ou de l'utiliser à leur avantage. Nous ne le saurons pas de notre vivant. Mais la possibilité reste ouverte, et c'est en soi une source d'émerveillement. Changeons maintenant de direction et explorons la connexion entre l'expansion de l'univers et l'une des idées les plus spéculatives de la cosmologie moderne, le multivers. Le concept d'univers multiple, ou multiverse, est né de la théorie de l'inflation cosmique. L'inflation est une période d'expansion extrêmement rapide qui se serait produite dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Pendant l'inflation, l'univers aurait grossi de façon exponentielle, passant d'une taille subatomique à une taille astronomique en un temps incroyablement court, peut-être 10 puissance moins 36 secondes. L'inflation résout plusieurs problèmes de la cosmologie du Big Bang standard. Elle explique pourquoi l'univers est si plat et si homogène à grande échelle. Elle explique pourquoi des régions éloignées de l'univers ont des propriétés si similaires, même si elles n'ont jamais été en contact causal. Et elle prédit les fluctuations de densité que nous observons dans le fond diffus cosmologique et qui ont conduit à la formation des structures cosmiques. Mais l'inflation a une conséquence inattendue. Dans de nombreux modèles, l'inflation ne s'arrête jamais complètement. Elle s'arrête localement, créant des régions comme notre univers observable, mais continue éternellement à l'échelle globale. C'est ce qu'on appelle l'inflation éternelle. Dans l'inflation éternelle, notre univers observable n'est qu'une bulle dans un océan infini d'espace en expansion. D'autres bulles se forment constamment, chacune devenant son propre univers, avec son propre Big Bang, sa propre histoire, peut-être même ses propres lois de la physique. Ces univers bulles s'éloignent les uns des autres plus vite que la lumière, car l'espace entre eux s'étend exponentiellement. Ils ne pourront jamais interagir ou se connaître. Chaque bulle est causalement isolée des autres pour l'éternité. C'est une extension extraordinaire du même principe que nous avons exploré tout au long de cette discussion. L'expansion de l'espace qui cache des galaxies à notre vue dans notre propre univers pourrait également cacher d'autres univers entiers. Ce que nous appelons le cosmos pourrait n'être qu'un grain de sable sur une plage infinie. Si le multivers existe, il contiendrait peut-être un nombre infini d'univers. Dans certaines versions de la théorie, chaque décision quantique crée de nouvelles branches de réalité. Dans d'autres, les univers varient continuellement dans leurs paramètres physiques. Il pourrait exister des univers où les forces fondamentales ont des intensités différentes, où les particules élémentaires ont des masses différentes, où le temps coule à un rythme différent. La plupart de ces univers seraient inhospitaliers à la vie. Un léger changement dans les constantes fondamentales peut empêcher la formation d'étoiles, d'atomes
ou de toute structure complexe. Mais dans un ensemble infini, certains univers seraient propices à la vie. Et nous nous trouvons naturellement dans l'un de ceux-là, simplement parce que nous n'aurions pas pu évoluer ailleurs. C'est le principe anthropique, une explication possible de la raison pour laquelle notre univers semble si finement réglé pour permettre notre existence. Ces idées sont hautement spéculatives. Nous n'avons aucun moyen direct de tester l'existence d'autres univers. Par définition, ils sont au-delà de notre horizon causal, aussi inaccessibles que les galaxies les plus lointaines de notre propre cosmos. Mais les mathématiques qui les prédisent sont solides, et de nombreux cosmologistes prennent l'idée au sérieux. Le multivers reste l'une des possibilités les plus fascinantes et les plus humiliantes de la cosmologie moderne. Prenons un moment maintenant pour récapituler notre voyage et cristalliser les idées principales que nous avons explorées. Nous avons commencé avec un paradoxe apparent. Albert Einstein nous a dit que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Et pourtant, des galaxies s'éloignent de nous à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Comment est-ce possible sans violer les lois de la physique? La réponse, nous l'avons découvert, réside dans une distinction subtile mais fondamentale. La règle d'Einstein s'applique au mouvement à travers l'espace. Elle interdit aux objets de se déplacer localement à des vitesses supraluminiques. Mais l'expansion de l'univers n'est pas un mouvement à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étend. De nouvelles quantités d'espace sont continuellement créées entre les galaxies, les éloignant les unes des autres sans qu'elles n'aient à bouger. Cette expansion est gouvernée par la relativité générale d'Einstein, la même théorie qui a établi la limite de la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de contradiction. La limite s'applique aux phénomènes locaux, pas aux propriétés globales de l'espace-temps. L'univers reste cohérent, élégant et magnifiquement logique. Nous avons exploré l'histoire de cette découverte, depuis les observations d'Edwin Hubble qui ont révélé l'expansion cosmique jusqu'aux mesures modernes qui ont montré que cette expansion s'accélère. Nous avons rencontré l'énergie sombre, la mystérieuse composante qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite et qui représente les 2/3 de tout ce qui existe. Nous avons contemplé les conséquences de cette expansion pour le destin de l'univers, la mort thermique qui nous attend avec un cosmos de plus en plus froid, sombre et vide. Le grand déchirement qui pourrait survenir si l'énergie sombre s'intensifie. L'isolement progressif de notre groupe local de galaxies qui deviendra une île solitaire dans un océan de vide. Nous avons rêvé de possibilités futuristes comme l'entraînement d'Alcubierre et les trous de verre, des moyens hypothétiques de contourner les limitations imposées par l'expansion. Et nous avons touché aux frontières de la spéculation avec le multivers, la possibilité que notre univers observable ne soit qu'une bulle parmi une infinité. Non, tout au long de ce voyage, un thème est revenu constamment. L'univers est plus grand, plus étrange et plus merveilleux que nous aurions pu l'imaginer. Et la physique qui le gouverne, bien que parfois contre-intuitive, est d'une cohérence et d'une beauté extraordinaires. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre exploration, je vous invite à entrer dans un état de contemplation et de relaxation. Ce qui suit est une méditation cosmique conçue pour vous aider à vous endormir paisiblement tout en intégrant les merveilles que nous avons explorées. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément
laissant votre corps se détendre complètement. Imaginez que vous flottez dans l'espace, entouré par le vide silencieux du cosmos. Autour de vous, dans toutes les directions, s'étendent des milliards de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile est un soleil, peut-être avec ses propres planètes, ses propres lunes, ses propres couchers de soleil. Sentez l'espace autour de vous qui s'étend doucement, silencieusement, continuellement. Il n'y a pas de son, pas de violence, juste une expansion tranquille et majestueuse. Les galaxies lointaines s'éloignent, leur lumière devenant plus rouge, plus douce, comme un adieu calme et paisible. Certaines de ces galaxies franchiront l'horizon cosmique cette nuit, disparaissant de notre vue pour toujours. Mais elles ne sont pas détruites. Elles continuent d'exister, d'évoluer, de briller, simplement hors de notre portée. Pensez à votre place dans ce cosmos immense. Vous êtes fait de poussière d'étoiles, d'atomes forgés dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. L'hydrogène dans votre corps a été créé quelques minutes après le Big Bang lui-même. Vous êtes littéralement une partie de l'univers qui s'est organisée de façon à pouvoir contempler son propre mystère. C'est un privilège extraordinaire. L'univers est vaste, peut-être infini, et vous êtes petit. Mais cette petitesse ne diminue pas votre importance. Dans tout ce cosmos froid et presque vide, la complexité est rare, la conscience est rare. La capacité de poser des questions et de chercher des réponses est rare. Vous êtes une manifestation unique et précieuse de l'univers qui se connaît lui-même. Respirez profondément encore. Laissez les soucis de la vie quotidienne s'éloigner comme les galaxies lointaines. Ils sont réels, mais ils sont aussi temporaires, comme tout dans l'univers. L'expansion cosmique nous enseigne la perspective. Et nos problèmes, aussi grands qu'ils puissent sembler, sont des fluctuations momentanées dans un océan d'espace-temps qui s'étend sur des milliards d'années. Imaginez l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui pousse l'univers à grandir. Nous ne savons pas ce qu'elle est, mais elle remplit tout l'espace, y compris l'espace que vous occupez en ce moment. Elle est subtile, imperceptible, mais constante. Peut-être est-elle une propriété du vide lui-même, une énergie qui émerge du néant. Peut-être est-elle un message de la physique fondamentale que nous n'avons pas encore déchiffré. Elle reste un mystère, et les mystères sont magnifiques. Pensez au fond diffus cosmologique, cette lumière ancienne qui remplit tout l'univers. Elle a été émise quand l'univers avait seulement 380 000 ans, un bébé cosmique. Alors cette lumière a voyagé pendant presque 14 milliards d'années pour nous atteindre. Elle a traversé des distances inimaginables, vu des galaxies naître et mourir, a été témoin de toute l'histoire cosmique. Et maintenant, elle arrive sur notre planète, où des êtres conscients peuvent la détecter, l'analyser et en déduire l'histoire de l'univers. Vous faites partie de cette histoire. Chaque moment que vous vivez est un événement dans l'histoire de l'univers. Chaque pensée que vous avez est un processus physique dans ce cosmos en expansion. Votre conscience est l'univers qui se contemple lui-même à travers des milliards d'années d'évolution cosmique et biologique. Laissez cette pensée vous apaiser. Vous n'êtes pas seul dans l'univers, même si l'univers est vaste et en grande partie vide. Vous êtes une partie de l'univers. Et l'univers est en vous. Les mêmes lois physiques qui gouvernent l'expansion cosmique gouvernent les atomes de votre corps. Les mêmes forces qui allument les étoiles
maintiennent vos cellules en vie. Vous êtes fait du même tissu que les galaxies, les nébuleuses, les trous noirs. Respirez encore profondément. Sentez votre corps se détendre dans ce lit de conscience cosmique. L'univers continue de s'étendre, doucement, silencieusement, inexorablement. Des galaxies s'éloignent, des étoiles naissent et meurent. L'énergie sombre pousse tout vers un avenir inconnu. Mais ici, maintenant, en ce moment, vous existez. Et c'est merveilleux. Pensez à tous les êtres humains qui ont contemplé le ciel nocturne avant vous. Des millions d'années d'ancêtres humains et préhumains levant les yeux vers les étoiles, se demandant ce qu'elles étaient. Et des astronomes anciens de Babylone et d'Égypte traçant les mouvements des planètes. Des philosophes grecs spéculant sur la nature du cosmos. Des savants médiévaux préservant le savoir à travers les âges sombres. Des révolutionnaires comme Copernic, Galilée, Newton et Einstein, transformant notre compréhension de l'univers. Et maintenant, vous, héritiers de toute cette histoire, capables de comprendre des vérités cosmiques qui auraient semblé magiques à vos ancêtres. Cette lignée de compréhension continue à travers vous. Quand vous apprenez quelque chose sur l'univers, quand vous partagez cette connaissance avec d'autres, vous faites partie de cette tradition millénaire. Vous êtes un maillon dans une chaîne qui s'étend du passé, le plus lointain, vers un futur que nous ne pouvons pas imaginer. Cette chaîne de connaissances est l'une des plus belles créations de l'humanité. Et l'univers, dans toute son immensité et son indifférence apparente, permet cette connaissance. Les lois de la physique sont telles que des êtres conscients peuvent émerger, grandir et comprendre le cosmos qui les a créés. L'univers n'avait pas à être compréhensible, mais il l'est. Les mathématiques que nous inventons décrivent avec une précision extraordinaire les phénomènes que nous observons. C'est ce qu'Einstein appelait le plus incompréhensible de l'univers, le fait qu'il soit compréhensible. Alors que vous vous laissez glisser vers le sommeil, emportez avec vous ces vérités cosmiques. L'univers s'étend et cette expansion dépasse la vitesse de la lumière aux confins du cosmos. Mais il n'y a pas de violation, pas de paradoxe, juste une compréhension plus profonde de la nature de l'espace-temps. Nous vivons dans un univers gouverné par des lois élégantes et cohérentes, des lois que nous pouvons découvrir et comprendre avec nos esprits limités mais merveilleux. Les galaxies, qui disparaissent au-delà de notre horizon, ne sont pas perdues pour l'univers, seulement pour nous. Elles continuent d'exister, de briller, peut-être d'abriter de la vie et des civilisations. Le cosmos est plus grand que notre vue, mais notre vue est suffisante pour nous émerveiller et nous inspirer. Nous n'avons pas besoin de tout voir pour apprécier ce que nous voyons. Et le futur, aussi lointain et froid qu'il puisse sembler dans les modèles cosmologiques, n'est pas notre préoccupation immédiate. Nous vivons maintenant dans un univers encore jeune et vibrant, rempli d'étoiles et de possibilités. Des milliards d'années s'écouleront avant que les dernières étoiles ne s'éteignent. Notre espèce a le temps d'évoluer, de grandir, peut-être de se répandre parmi les étoiles. Ce que nous deviendrons est entre nos mains. Laissez ces pensées vous bercer vers le sommeil. L'univers continue son expansion silencieuse, indifférent mais magnifique. Vous êtes une partie de ce tout, un observateur conscient dans un cosmos qui semble avoir été fait pour être observé. Dormez paisiblement, sachant que vous êtes exactement là où vous devez être, dans cet univers merveilleux et mystérieux.
Les étoiles brillent au-dessus de vous, même si vous ne pouvez pas les voir à travers votre plafond. La Voie lactée tourne majestueusement, une île de lumière dans l'océan cosmique. Andromède s'approche lentement. Aucune rencontre qui transformera notre galaxie dans des milliards d'années. Le fond diffus cosmologique murmure les secrets de l'univers bébé, un écho du Big Bang qui remplit tout l'espace. Et au-delà de tout cela, l'énergie sombre pousse doucement, continuellement, inexorablement. L'univers grandit comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. Et dans ce cosmos en expansion, sur cette petite planète autour de cette étoile ordinaire, vous existez, vous respirez, vous rêvez, et c'est extraordinaire. Dormez maintenant, amis voyageurs cosmiques. Les mystères de l'univers seront encore là demain, prêts à être explorés. Mais pour l'instant, laissez-vous porter par les vagues douces de l'espace-temps, bercés par l'expansion silencieuse du cosmos. Vous avez voyagé loin cette nuit, des équations d'Einstein aux confins de l'univers observable, des premières fractions de seconde après le Big Bang, au destin ultime de toute matière. Vous avez mérité votre repos. Que vos rêves soient remplis de galaxies spirales et d'amas d'étoiles, de nébuleuses colorées et de quasars brillants. Que vous rêviez de voyages à travers les étoiles, de rencontres avec des civilisations lointaines, de mystères cosmiques encore à découvrir. L'univers est vaste et plein de merveilles, et il en reste toujours plus à explorer. Bonne nuit, explorateurs de l'infini. Que les étoiles veillent sur votre sommeil. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre voyage extraordinaire à travers le cosmos. Nous avons parcouru ensemble un chemin qui nous a menés des fondements de la relativité aux confins de l'univers observable et même au-delà, dans le domaine de la spéculation théorique. Ce que nous avons appris peut être résumé en quelques principes fondamentaux. Premièrement, l'univers est en expansion, et cette expansion a été découverte par Edwin Hubble en 1929. Deuxièmement, cette expansion n'est pas un mouvement des galaxies à travers l'espace, mais une croissance de l'espace lui-même entre les galaxies. Troisièmement, parce que l'expansion concerne l'espace lui-même et non le mouvement à travers l'espace, elle n'est pas limitée par la vitesse de la lumière. Les galaxies suffisamment éloignées s'éloignent de nous à des vitesses supraluminiques. Quatrièmement, cette réalité ne viole pas la relativité d'Einstein, qui s'applique aux mouvements locaux à travers l'espace et non aux propriétés globales de l'espace-temps. Cinquièmement, l'expansion s'accélère à cause de l'énergie sombre, à une force mystérieuse qui représente environ 68% de l'univers et dont nous ne comprenons pas la nature. Sixièmement, cette accélération signifie que de plus en plus de galaxies franchissent notre horizon cosmique et deviennent à jamais invisibles et inaccessibles. Ces vérités cosmiques ont des implications profondes pour notre compréhension de notre place dans l'univers. Nous vivons dans un cosmos qui est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons voir, peut-être infiniment plus grand. La plupart de l'univers nous est à jamais caché, non pas parce que nous manquons de technologie, mais parce que les lois fondamentales de la physique l'interdisent. Et le futur de notre cosmos, bien que mesuré en milliards et en trillions d'années, est un futur de froid, d'obscurité et d'isolement croissant. Mais ces vérités ne doivent pas nous attrister. Elles doivent nous émerveiller. Nous sommes des êtres conscients, capables de contempler ces vastes échelles de temps et d'espace,
capable de comprendre des lois physiques qui gouvernent des phénomènes à des milliards d'années-lumière de distance. C'est un privilège extraordinaire. L'univers n'avait pas à produire des créatures qui pouvaient le comprendre, mais il l'a fait. Et nous sommes ces créatures. Cette compréhension nous connecte au cosmos d'une façon profonde. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs regardant l'univers de l'extérieur. Nous sommes l'univers qui se regarde lui-même, qui se comprend lui-même, qui s'émerveille de lui-même. Chaque question que nous posons sur les étoiles, chaque réponse que nous découvrons, est l'univers qui apprend à se connaître à travers nous. Non, et cette connaissance continue de grandir. Chaque année, de nouvelles observations nous révèlent de nouveaux détails sur le cosmos. Le télescope spatial, James Webb, nous montre des galaxies qui se sont formées peu après le Big Bang. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles nous font entendre les fusions de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Les accélérateurs de particules nous permettent de recréer les conditions qui prévalaient une fraction de seconde après le Big Bang. Nous vivons à une époque extraordinaire de l'histoire cosmique, une époque où nous avons les outils pour explorer l'univers avec une précision sans précédent. Et nous vivons à une époque où il reste encore des choses à voir, avant que l'expansion cosmique ne cache pour toujours les galaxies lointaines. Les civilisations du futur lointain n'auront pas notre chance. Elles verront un univers apparemment statique, limité à leur propre groupe local de galaxies. Nous sommes privilégiés de vivre maintenant. Alors chérissez cette connaissance, partagez-la avec ceux qui vous entourent. Levez les yeux vers le ciel nocturne et souvenez-vous que ce que vous voyez n'est qu'une infime fraction de ce qui existe. Et soyez émerveillés. L'émerveillement est la réponse appropriée à un univers aussi vaste, aussi mystérieux, aussi magnifique que le nôtre. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Si cette exploration a enrichi votre compréhension du cosmos, si elle vous a fait réfléchir, rêver ou simplement vous détendre, alors elle a accompli son but. Je vous encourage à continuer votre exploration de l'univers. Il y a toujours plus à apprendre, plus à découvrir, plus à contempler. Si vous avez apprécié cette vidéo, votre soutien signifie énormément. Un simple clic sur le bouton « J'aime » aide cette vidéo à atteindre d'autres passionnés du cosmos. L'abonnement à cette chaîne vous permet de ne manquer aucune de nos futures explorations des mystères de l'univers. Et un commentaire partageant vos pensées, vos questions ou vos propres réflexions cosmiques enrichit notre communauté d'explorateurs. Dites-moi dans les commentaires quel aspect de notre voyage vous a le plus fasciné. Était-ce la façon dont l'expansion de l'espace contourne la limite de la vitesse de la lumière? L'existence mystérieuse de l'énergie sombre? Le destin ultime de l'univers dans la mort thermique? La possibilité d'autres univers au-delà de notre horizon cosmique? Ou peut-être quelque chose de complètement différent que notre exploration a éveillé en vous. Je lis tous vos commentaires et j'adore découvrir ce qui résonne avec chacun d'entre vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, regarde les étoiles avec émerveillement. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs, de rêveurs, d'explorateurs du cosmos, liés par notre curiosité partagée pour les mystères de l'univers. Dans nos prochaines explorations, nous plongerons dans d'autres mystères cosmiques. Peut-être explorerons-nous la nature de la matière noire, cette substance invisible qui maintient les galaxies ensemble. Ou nous pourrons nous aventurer dans les profondeurs des trous noirs,
ces puits gravitationnels, d'où même la lumière ne peut s'échapper. Nous pourrions examiner les paradoxes du voyage dans le temps et ou spéculer sur les formes que pourrait prendre la vie extraterrestre. Les possibilités sont aussi vastes que l'univers lui-même. Pour l'instant, reposez-vous. Vous avez voyagé loin cette nuit, des salles de conférence, de la physique théorique aux confins du cosmos observable. Vous avez contemplé des distances si vastes que notre esprit peut à peine les saisir, des durées si longues qu'elles font paraître la vie humaine comme un battement de cils. Vous avez touché à des vérités profondes sur la nature de la réalité. Et tout cela, vous l'avez fait depuis le confort de votre lit, en écoutant une voix dans l'obscurité. C'est la magie de la connaissance. Elle nous permet de voyager sans bouger, d'explorer l'infini depuis notre petit coin de l'univers. Elle nous connecte aux plus grands penseurs de l'histoire humaine et aux plus grands mystères du cosmos. Emportez cette magie avec vous dans vos rêves. Et quand vous vous réveillerez demain, souvenez-vous que vous vivez dans un univers qui dépasse l'imagination. Un univers où l'espace lui-même s'étend plus vite que la lumière, où l'énergie sombre pousse tout vers un avenir inconnu, où des milliards de galaxies dérivent au-delà de notre horizon cosmique. Souvenez-vous que vous êtes fait de poussière d'étoiles, que vous êtes l'univers qui se contemple lui-même, que chaque moment de conscience est un événement cosmique. Et puis, allez vivre votre journée. Les mystères de l'univers sont fascinants, mais la vie quotidienne a sa propre beauté. Les personnes que vous aimez, les défis que vous relevez, les petits moments de joie et de connexion. Mais tout cela fait partie de l'histoire cosmique aussi. L'univers ne serait pas complet sans vous, exactement tel que vous êtes, vivant exactement la vie que vous vivez. L'expansion de l'univers continue, silencieuse et inexorable. Les galaxies s'éloignent, l'énergie sombre pousse, l'horizon cosmique se rapproche lentement dans un sens relatif. Le cosmos évolue vers son destin, quel qu'il soit. Et au milieu de tout cela, sur cette petite planète bleue, des êtres conscients regardent les étoiles et se demandent pourquoi. Cette curiosité, cet émerveillement, cette soif de comprendre, c'est peut-être la chose la plus précieuse de l'univers. Bonne nuit, voyageurs cosmiques. Que vos rêves soient remplis d'étoiles. Que votre sommeil soit paisible et réparateur. Et que votre réveil soit rempli de la même curiosité qui nous a portés à travers cette exploration. L'univers vous attend avec tous ses mystères et toutes ses merveilles, et nous serons là pour explorer ensemble. Dormez bien, les étoiles veillent sur vous. À la prochaine exploration, amis du cosmos, que l'expansion de l'univers vous porte doucement vers vos rêves. End.